Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Honda CR-V. Moteur et boîte de vitesse. La gamme de moteurs comprenait initialement un bloc essence 2.0 iVTEC, K20, d'une puissance de 150 chevaux. Sur le marché américain, le CR-V était proposé uniquement avec un moteur 2.4 iVTEC, K24, d'une puissance de 158 chevaux, combiné à une transmission automatique à 4 vitesses. Les versions européennes étaient disponibles avec des transmissions automatiques et manuelles à 5 vitesses. En 2004, un moteur diesel 2.2 ICTDI, N22A2, a été ajouté à la gamme, générant 140 chevaux. Quel moteur choisir? Avec une gamme de motorisation aussi modeste, le choix n'est pas difficile. Si vous préférez les motorisations essence, peu importe qu'il s'agisse du 2.0 ou du très rare 2.4 américain. À condition que dans ce dernier cas vous acceptiez d'utiliser la machine. Je tiens à souligner que cette boîte de vitesse fonctionne lentement, augmentant considérablement la consommation de carburant, mais très durable. Je m'attendrai à ce que la transmission manuelle s'use plutôt que la transmission automatique. Si vous préférez le manuel, il existe un moteur 2.0 ou diesel. Le diesel est un moteur choisi pour des goûts spécifiques plutôt que pour des économies. Il offre 340 Nm de couple, il est donc encore plus agréable à conduire que le 2.4 essence, 220 Nm. Cependant, l'accélération à 100 km/h est la meilleure de la version américaine. Le moteur diesel est légèrement plus rapide au sprint que le moteur essence de 2 litres. Il n'existe pas de combinaison d'un moteur diesel avec une transmission automatique. La variante de transmission la plus économique est le moteur essence de 2 litres avec boîte de vitesse manuelle et installation GPL. Avec une consommation de carburant d'environ 12 Vel, 100 km et les prix actuels des carburants, février 2023, un diesel devrait brûler en moyenne environ 6 litres pour être rentable. Et ce n'est qu'une question de carburant, car les réparations diesel sont beaucoup plus chères que celles à essence. En résumé, si vous recherchez une expérience de conduite, il est préférable de choisir un modèle complètement différent, par exemple la Subaru Forester. Vous souciez-vous de la dynamique du CR-V, uniquement du diesel ou, si vous en trouvez, du 2.4 essence? Si vous recherchez des économies, une bien meilleure solution que le diesel consiste à acheter un moteur essence 2.0 et à le convertir au GPL. La meilleure combinaison de dynamique, de confort et d'économie réelle est bien entendu le 2.4 à essence, avec transmission automatique. Il faut juste savoir que les CR-V américains étaient également vendus avec uniquement une traction avant. Défaut typique. Dans le cas de ce modèle, la plus grande menace réside dans les moteurs, mais ce n'est pas comme s'il était particulièrement peu fiable. Il s'agit peut-être simplement de la zone la plus faible d'une voiture vieille de plusieurs années. Ils sont solides et sans défaut, mais un diesel de cet âge peut déjà poser bien des problèmes. Tout ici est durable et la voiture n'a pas, par exemple, de filtre DPF, mais vous pouvez toujours vous attendre à devoir remplacer le volant bimasse, le turbocompresseur ou la distribution. De plus, les injecteurs sont électromagnétiques et proviennent de Bosch, la régénération coûtera donc environ 150 $ chacun. Dans les moteurs à essence, la liste des pannes potentielles coûteuses n'est pas si longue, mais il faut ici prendre en compte un problème typique des moteurs K20 et K24, à savoir l'usure des arbres à cames. Heureusement, il existe même des substituts disponibles sur le marché pour environ 300 à 400 $ pièce. Il y a 2 arbres dans le moteur, mais il n'est pas toujours nécessaire de les remplacer tous les 2. De plus, la chaîne de distribution peut s'étirer, rarement, ou une consommation d'huile excessive peut se produire, occasionnellement, en fonction du kilométrage. Un défaut typique est l'usure du capteur de cliquetis. L'original est cher et il est préférable de ne pas acheter de remplacement. Contrairement aux accords, les soi-disant situations ne se produisent pas dans les moteurs 2.0 installés dans le CR-V. Piston gonflé à la suite d'une charge importante à long terme. La série de moteurs K20 du CR-V sont les variantes A4 et A5, et ce problème affecte principalement les moteurs A6. C'est pourquoi ces défauts arrivent aux propriétaires d'Accord. Un autre avantage du Honda CR-V par rapport à l'Accord est la conception de la suspension avant avec des jambes de force McPherson classiques et un pivot d'attelage correctement installé. Il n'y a donc aucune situation où cela s'arrête soudainement. Un bras oscillant de remplacement coûte environ 70 $ et le pivot lui-même coûte plusieurs dizaines de dollars. Il est important de noter que les triangles de suspension arrière sont également disponibles en remplacement, mais ceux d'origine sont si durables que même avec un kilométrage élevé, vous n'avez rien à faire avec eux. Au lieu de cela, ils sont remplacés lorsque le caoutchouc des bagues commence à s'effriter. Un problème assez typique de ce modèle, comme l'Accord, est l'apparition de vibrations sur le train avant. Le plus souvent, la faute ne vient pas des disques de frein ou des roues,
mais des joints internes des arbres de transmission, moins souvent des moyeux. Et ils sont disponibles en gros, vous n'avez donc pas besoin de les commander immédiatement chez le concessionnaire. Les prix des arbres de roues complets sont d'environ 150 à 250 $ selon le fabricant et le site. Il est intéressant de noter que les remplacements incluent même les arbres de transmission et les supports, ainsi que les boîtiers de direction et les pompes de direction assistées, ce qui n'est pas du tout évident dans de telles voitures. En général, le Honda CR-V est une voiture bien équipée en pièces de rechange, mais il faut également tenir compte du centre de service agréé, car certaines pièces, comme les sondes ou les capteurs, ne commencent à fonctionner correctement qu'après les avoir remplacées par celles d'origine. La dernière chose à retenir lors de l'achat est la corrosion. Il apparaît moins fréquemment sur la carrosserie, mais presque toujours sur le châssis, notamment à l'arrière. Ceci est important car cela peut concerner des éléments porteurs et des points de fixation de suspension. En revanche, les CR-V ne pourrissent pas aussi vite que les Accord et les Civic. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.